Il existe des blessures invisibles que personne ne remarque, des fardeaux qui nous ralentissent sans que notre entourage s'en doute. Pourtant, une seule parole du Christ suffit à relever ce qui semblait bloqué depuis longtemps, « Aie confiance, mon enfant ». Accueillons aujourd'hui cette parole qui vient nous remettre sur pied. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos fomente une révolte contre toi au cœur d'Israël, le pays ne supporte plus ses paroles. Voici en effet ce qu'il déclare, Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera déporté loin de sa terre. Amazia dit ensuite à Amos, va-t'en d'ici, voyant. Fuis au pays de Juda. C'est là que tu pourras gagner ta vie en prophétisant. Mais à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est le sanctuaire du roi et le temple du royaume. Amos répondit à Amazia, je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais berger et je m'occupais de sycomores. Mais le Seigneur m'a pris en arrière du troupeau et m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Écoute donc la parole du Seigneur, toi qui me dis, ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. Voici ce que dit le Seigneur, ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont sous l'épée, ta terre sera partagée au cordeau, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. Parole du Seigneur. Psaume. La loi du Seigneur est parfaite, elle redonne vie, la charte du Seigneur est sûre, elle rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur, le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle demeure à jamais, les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Elles sont plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus monta dans une barque, traversa le lac et alla dans sa ville de Capharnaüm. On lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Aussitôt, certains scribes se dirent, « Celui-là blasphème. » Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées ? Qu'est-ce qui est le plus facile, dire tes péchés sont pardonnés, ou dire lève-toi et marche ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Il s'adressa alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » L'homme se leva et partit pour sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'entendre une parole qui touche ce qu'il y a de plus profond en nous. Il nous arrive souvent de porter des blessures cachées, des poids intérieurs que les autres ne soupçonnent pas. On peut donner l'image d'une personne debout tout en étant paralysée à l'intérieur par une faute ancienne, une rancœur, une déception, une peur ou un découragement qui dure depuis des années. Aujourd'hui, la parole de Dieu vient à notre rencontre avec vérité et avec une grande espérance. Dans la première lecture, Amos est confronté à une forte opposition. Rien ne le prédisposait à devenir prophète. Il n'était pas issu d'une lignée de prophètes et n'avait reçu aucune formation particulière. Il était simplement berger et cultivait des sycomores. Pourtant, Dieu est venu le chercher au milieu de son travail ordinaire et lui a confié une mission. Sa parole ne vient pas de lui-même, elle vient de l'appel du Seigneur. C'est ce qui lui donne sa force. Même quand le prêtre Amazia lui ordonne de se taire et de partir, Amos reste fidèle à ce que Dieu lui a demandé. Cette scène nous montre que le Seigneur choisit souvent des gens simples pour accomplir son œuvre. Nous pensons parfois que le témoignage, la sainteté ou l'annonce de l'Évangile sont réservés à des spécialistes. Pourtant Dieu continue d'appeler des hommes et des femmes ordinaires, des parents, des travailleurs, des jeunes, des personnes âgées, chacun à sa place. Beaucoup se disent, je ne suis pas capable, je ne connais pas assez, je ne suis pas à la hauteur. Amos aurait pu le penser aussi. Mais quand Dieu appelle, il donne en même temps la grâce de répondre. L'important n'est pas d'être extraordinaire, mais de se laisser conduire par lui.
Le psaume nous rappelle pourquoi Amos peut tenir bon, la parole de Dieu est parfaite, elle redonne vie, elle éclaire l'esprit. Dans un monde où les voix contradictoires nous assaillent et où les opinions changent sans cesse, la parole du Seigneur reste un appui sûr et fiable. L'Évangile nous entraîne plus loin. Un paralysé est apporté à Jésus. Il ne peut pas avancer seul, il a besoin des autres pour être présenté au Seigneur. Cette image est belle, personne ne se sauve tout seul. Il y a des moments où notre foi est solide, et d'autres où nous avons besoin d'être portés par la prière et le soutien des frères. Ce qui frappe le plus, c'est la première parole de Jésus. Alors que tous attendent une guérison physique, il dit « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Jésus voit plus loin que la paralysie visible. Il regarde le cœur et la blessure la plus profonde, celle du péché, qui enferme, qui coupe la relation avec Dieu et avec les autres. Jésus vient d'abord libérer l'âme avant de rendre la mobilité au corps. Cette parole nous concerne tous. Beaucoup aujourd'hui portent des blessures intérieures, difficultés à se pardonner, faute passée qui hante, perte de confiance en la miséricorde de Dieu. Face à cela, le Christ répète « Aie confiance, mon enfant ». Il ne commence pas par un reproche, mais par une parole qui réchauffe le cœur. Quand les scribes l'accusent de blasphème, Jésus accomplit le miracle visible pour révéler le miracle invisible du pardon. Le paralysé se lève, prend sa civière et rentre chez lui. Celui qui était porté devient capable de marcher. Sa faiblesse reste dans son histoire, mais elle n'a plus le dernier mot. Dieu ne supprime pas toujours le passé, mais il le transforme et en fait un lieu de témoignage. En cette 13e semaine du temps ordinaire, la parole nous invite à deux choses, comme Amos, rester ouverts à l'appel de Dieu même quand nous nous sentons petits, comme le paralysé, laisser le Christ toucher nos paralysies intérieures pour qu'il nous relève. Peut-être que le Seigneur ne nous demande pas aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire, mais simplement de venir à lui avec confiance, de lui ouvrir ce que nous portons en secret et de croire que sa miséricorde peut encore nous remettre debout. Repartons avec cette assurance, aucune faiblesse n'est trop grande pour l'amour de Dieu, aucune situation n'est définitivement bloquée pour sa grâce. S'il nous dit au fond du cœur, « Aie confiance, mon enfant », levons-nous et marchons à sa suite. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole qui éclaire nos routes et redonne vie à nos cœurs. Comme Amos, aide-nous à rester disponibles à ton appel, même quand nous nous sentons fragiles et insuffisants. Donne-nous la confiance que tu peux agir à travers chacun de nous. Nous te confions tous ceux qui portent un lourd fardeau, les malades, les endeuillés, les solitaires, ceux qui sont inquiets ou découragés. Toi qui as relevé le paralysé, viens les soutenir et fais naître en eux une espérance nouvelle. Nous te prions pour ceux qui se sentent paralysés intérieurement par leurs blessures ou leur passé. Qu'ils entendent au plus profond de leur être, aie confiance, mon enfant. Que ta miséricorde les relève et leur donne la paix. Nous te présentons toutes les intentions déposées dans les commentaires de cette vidéo. Tu connais chaque souffrance cachée et chaque espérance. Accueille-les avec tendresse et réponds selon ton amour. Nous te confions ton Église dans le monde entier. Donne à tous les baptisés le courage d'Amos pour annoncer la vérité et la douceur du Christ pour porter la réconciliation. Enfin, nous te prions pour notre monde blessé par les divisions et les violences. Fais grandir en nous le désir de justice, de pardon et de fraternité. Père bon, nous remettons entre tes mains nos vies, nos familles, nos joies et nos combats. Apprends-nous à avancer chaque jour avec confiance, car rien n'est impossible à ton amour. Amen.